en direct du dîner du siècle. Eh oui les amis, le groupe Le Siècle, il fallait bien qu'on le fasse. 4e mercredi du mois, une bonne centaine d'oligarques, leurs valets serviles, se réunissent ici. Voilà, pour un dîner. L'ancien hôtel Rothschild, les amis, à côté de l'ambassade anglaise. Voilà, le dîner du siècle, les amis. Groupe de think tanks, lobby de pression, créé dans les années 40 par M. Bernard Quérin, radical socialiste et franc-maçon. Et résistant, hein, il a été arrêté par la guerre. Ouais, mais bon, on souligne le fait quand même qu'il appartient à une loge. Ouais, les amis. Et donc ici, vous avez tout le gratin. Des Alain Minc, des Claude Bébéard, des Bankster, des Jean-François Cirelli, Fabius, Juppé. J'ai une petite liste, voilà. Si tu veux que je commence à lire. Regardez-moi ça les amis. Vous savez pourquoi on vous parle du dîner du siècle les amis? Parce qu'au dîner du siècle, il y a des gens de gauche comme de droite, des patrons de presse, des banksters, des journalistes. Voilà. Et tout ça, ça va manger ensemble. Soi-disant pour l'avenir de la France. Soi-disant pour l'avenir de la France. Ouais les amis, amis gilets jaunes, amis françaises et françaises, réveillez-vous. Réveillez-vous, le pouvoir c'est pas à l'Assemblée nationale. Le pouvoir profond, il n'est pas au Sénat. Le pouvoir profond, c'est pas dans les collectivités territoriales. Le pouvoir profond, c'est ici les amis. C'est ici les amis. Là où les oligarques se réunissent pour bouffer ensemble et parler de notre avenir. Regardez-moi ça. Regardez. Bonjour monsieur. Voilà, c'est cet air complètement désabusé parce que des gens se questionnent. Voilà, sûrement un petit valet en devenir. On n'a pas encore son nom, mais ça ne devrait pas tarder. C'est-à-dire que non seulement ils se voient déjà dans les loges maçonniques, ils se voient dans les think tanks mondialistes, et en plus ils se réunissent ici aussi. Voilà, toujours les mêmes bandes de coquins. Hein. Voilà, du banquier, du journaliste. Il y a de tout, du financier, de l'assureur. Il y a vraiment de tout les amis. Il y a de tout, il y a même de la CGT, de la CFDT pour vous dire. Hein, à tous ceux qui font encore confiance aux syndicats. Regardez, on va vous montrer quelque chose tout à l'heure, à tous ceux qui font encore confiance aux syndicats. Mais ouais les amis, c'est ça la réalité de la France. Vous pensiez vraiment que le pouvoir profond c'était l'Assemblée nationale? Vous pensiez vraiment que le pouvoir profond c'était le Sénat? Vous pensiez vraiment que le pouvoir profond c'était l'Union Européenne? En partie seulement. En partie, non. L'avenir de notre pays les amis, se décide dans les loges. Ça se décide dans les réseaux, dans les think tanks mondialistes, pro-européens, pro-Washington, pro-sionistes. Vous avez la totale du gratin ici. Et de gauche comme de droite les amis. Hein. De gauche comme de droite. De gauche comme de droite. Vous vous souvenez pas du film de Pierre Carl en 2010? Il avait fait un excellent film qui s'appelait Fin de concession. Il avait montré que M. Poujadas, un journaliste servile à l'époque de France Télévisions, allait dîner au siècle. Hein? Donc ce mec-là allait dîner avec les grands patrons. Et encore mieux les amis, Ernest Sellière, l'ancien PDG du MEDEF les amis, il dînait en même temps que Nicole Notat, syndicaliste à la CFDT. Est-ce que vous vous rendez compte les amis de ça? Est-ce que vous prenez conscience les amis de ça? Bah nous voilà. Gilets jaunes constituant Île-de-France, on vous fait prendre conscience de cette réalité les amis. Ça c'est pas du complot, on vous montre des faits. C'est-à-dire c'est des gens qui pensent à votre place, qui pensent à notre place, qui pensent à la place des élus, clairement, et qui prennent des grandes décisions ici. D'ailleurs toutes les carrières se passent par ici, passent par les Young Leaders, on vous a montré la dernière fois la French American Foundation, c'était pareil. Et là on vous montre maintenant le groupe Le Siècle. Oh, mais c'est qui ça? Ah, est-ce que c'était Anne Lauvergeon? J'ai un doute les amis si c'était pas Anne Lauvergeon, l'ancienne PDG d'Areva. Ouh j'ai un doute. Ouh j'ai un doute. Et les amis, nous allons bientôt opérer la mise en place de nos gilets. Ah bah voilà, ça y est, ça n'a pas attendu. Mets-toi un peu plus près parce qu'on n'entend pas le monsieur Simon. Donc ici c'est une zone sécurisée, d'accord? D'accord. Vous êtes devant l'ambassade de Grande-Bretagne. L'ambassade est juste là. Tout attroupement est susceptible de troubler l'ordre public est interdit, pas autorisé. D'accord? Bon, on est devant ici de ce bâtiment, On est monsieur. devant le 33, l'ambassade elle est à L'ambassade elle est là. Hein. Monsieur, toute la zone où vous voyez des intentions de gars de stationner, Voilà. c'est l'enceinte de l'ambassade. Eh bien nous allons aller là. Bah, alors, on va bouger. Nous allons aller là. Bougeons. Voilà, on s'est fait bouger. Injustement parce que comme il y a l'ambassade anglaise est juste à côté, donc voilà, il y a un périmètre. C'est pas mal, hein. C'est pas mal les amis. Bonjour monsieur. Vous allez dîner au siècle? Ben oui, il va dîner au siècle, il va à la gamelle, sûrement un petit journaleux. En mal de sensation, j'ai pas reconnu son visage. Incroyable. Et voilà les amis, ça y est. Bonjour madame.
Mais j'ai le droit de filmer. Je suis sur la voie publique, madame. Voilà les amis. Voilà, c'est pas non, c'est pas l'ambassade, c'est ici. C'est le groupe, c'est le dîner du siècle que je filme. On sait qu'il y a le dîner du siècle en direct. Donc voilà, il n'y a pas de confusion, on sait parfaitement où on est. Ouais les amis, c'est comme il y a quelques années quand on était venu devant le dîner du siècle. Comme d'habitude, confusion des genres, puisqu'avant l'hôtel Crillon, c'était pareil juste à côté de l'ambassade américaine, donc on nous faisait style que c'était à cause de l'ambassade, alors qu'en vérité ils veulent tout simplement qu'on dégage, parce que ces messieurs les oligarques veulent être tranquilles. Mais on les laissera pas tranquilles en fait. C'est ça la question. Ah, ça commence à arriver là, toute la flopée là de bouffeurs de gamelles. Incroyable les amis. Bah comme ça, vous voyez les amis? Gilets jaunes, réveillez-vous. Le pouvoir profond, c'est pas à l'Assemblée nationale, c'est pas au Sénat. C'est dans ce genre de lieu les amis. Clairement, banksters, oligarques, regardez, ça commence à arriver là. Et ça arrive discrètement, rapidement, parce qu'ils savent qu'ils sont attendus. Voilà, petit garde du corps, flic en civil. Pas mal hein. Voilà. Et puis d'ailleurs, puisqu'on a l'ambassade anglaise à côté, rappelez leur traîtrise au Conseil, au Conseil de sécurité de l'ONU, hein, pour voter, pour voter l'ingérence américaine. Ces bandes de larmes d'anglais là. Regardez-moi ça les amis, avec votre argent les amis, avec votre argent public, voilà, ils gardent le groupe Le Siècle, qui est un groupe privé, un think tank mondialiste, et qui permet à des valets serviles de se propulser dans leur carrière. C'est beau hein. C'est beau les amis. Et tout ça une fois par mois, rappelons-le. Voilà, tous les 4e mercredis du mois les amis, venez faire l'expérience. Vous venez au 33 rue Faubourg Saint... Ah, il y a du Serville là-bas. Voilà, 500 personnalités les plus influentes de France, mes amis, du Juppé, de l'Alain Minc, du Martin Bouygues, de l'Henri de Castries, mélangé à de la Ramayade, mélangé à de la Nicole Nota, de la CFDT. Mais vous comprenez un peu les amis ce qui se passe quand même. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'insultent sur les plateaux télé, mais qui viennent bouffer ensemble et rigoler ensemble derrière un petit verre de cognac. Moi, je vous demande de raisonner, les amis. C'est raisonner, franchement. Ah. C'est officiel, il y aura plus de condés c'est les amis. De policiers. Alors, la police payée avec nos impôts va escorter les oligarques, les amis, en direct live. Alors, soyez tranquilles, messieurs, dames. Voilà. Les oligarques dorment tranquilles, ils mangent tranquilles. Bah oui, petit Henri de Castries, on me fera des petits bisous. Voilà. Ah putain. C'est plus compliqué. Non mais regardez-moi ça les Il y a une amis. visite de la reine qui n'était pas prévue. Ah peut-être une visite de la reine à l'ambassade anglaise, ouais voilà peut-être. Mais bon, je pense qu'à mon avis, comme par hasard, au moment du dîner du siècle, je ne serais pas surpris qu'un petit Bolloré soit escorté comme ça. Et regardez les amis, tout ça c'est pour nous. Non, pour 20 gilets jaunes. Oh putain, c'est magnifique. L'adresse les amis, 33 Faubourg Saint-Honoré. 33 Faubourg Saint-Honoré, à côté de l'Elysée, de l'ambassade américaine et juste à côté de l'ambassade anglaise, au centre de l'Union interalliée. Centre de l'Union interalliée. C'est là où il y a lieu le groupe Le Siècle. Dîner du groupe Le Siècle. Alors, on nous regarde là-haut, ça y est, il a ouvert sa fenêtre lui. C'est quoi à l'entrée là? Les petites crevettes? Non, je pense pas. Hein. Allez, c'est parti. Allez, une dizaine, les amis, une dizaine de camions de police pour 20 gilets jaunes. Parce que nous sommes devant le groupe Le Siècle, think tank mondialiste, le plus puissant en France. Voilà, tout ça parce que nous sommes présents sur la voie publique devant le dîner du siècle. Vous avez la preuve, les amis, de ce qui se passe, regardez. Voilà. Ah, les amis, vous avez la preuve en direct. Regardez. Voilà, ils protègent l'hôtel Rothschild, là où il y a le dîner du siècle. C'est pas beau? C'est pas magnifique, les amis, avec vos impôts, hein, je vous le rappelle, avec vos impôts. Voilà, c'est ça la réalité. Nous sommes nassés. Kathleen, non. Nassage en direct, les amis. On est nassés, les amis, c'est parti. L'ambassade britannique. Ah, les amis, en face du groupe Le Siècle, là où tapinent les banquiers, les journalistes, les politiques, de droite comme de gauche. Voilà la vérité, les amis. Physiquement, on est nassé là. Hein. On peut pas. On va essayer de partir. On va aller voir si je peux continuer mon shopping. Non, tu peux pas continuer ton shopping, par contre. C'est incroyable, les amis, incroyable. Tout ça pour protéger des Henri de Castries, Voilà, des Lagardère, de toutes ces sales races là. On va rester jovial et un petit peu taquin. On ne peut pas sortir. On a un double nassage à la fois CRS et police nationale derrière. Ouais. Les gendarmes mobiles sont partis. Oh putain. Et il y a combien de camions pour nous? C'est une armée, là. 3, 4, 5, 6, C'est une armée pour 20 gilets jaunes. 7 camions pour nous. 7 camions pour 20 gilets jaunes, les amis. Voilà. Ils sont en train d'encercler toutes les équipes des gilets jaunes Constitution Île-de-France.
précipitation. Ouais les amis, derrière. mais on vous montre la preuve. On vous montre la preuve que c'est pas du complot tout ça, ce sont des faits les amis. On vous montre des faits, on vous montre qui dirige réellement la France. Et vous en avez la preuve maintenant. Regardez, tout ça pour un dîner. C'est le dîner de con, hein, je vous le dis, hein, clairement. Allez, vous voyez? C'est pas magnifique ça? Vous avez la preuve maintenant. On voit les têtes, c'est dommage que je peux pas zoomer les amis, on voit les têtes. Coucou! Ça va, la bouffe est bonne? Les gueux sont là! Il est bon le caviar, ça va? Hein? Voilà les amis, donc là vous avez une image, c'est carrément caricatural. Vous avez des pauvres, les déciles les plus bas de la société française, qui se font arrêter par d'autres pauvres, voilà, pour protéger des ultra riches qui sont au service de personnes encore plus riches. Voilà. Eh ben c'est l'état de la situation actuelle en France. Rappelle-nous les 2 tapineurs de syndicalistes qui bouffent avec eux s'il te plaît. Faut donner les noms aux gilets jaunes maintenant. J'ai de la data. Balançons les noms. Nicole Nota, CFDT, Le Digou, CGT. Bien vu. C'est bien les amis. Amis gilets jaunes, vous allez continuer à tracter avec la CGT, ça Amis syndicalistes, vous apprécierez l'ironie de la situation, puisque vous avez l'ancienne présidente de la CFDT qui a été présidente du groupe Le Siècle, ouais. du groupe Le Siècle, et puis vous avez même un représentant de la CGT. Alors pour les gars qui essayent de nous infiltrer sur les ronds-points avec leur drapeau CGT, etc., les gars, vos patrons, là je parle pas de Monsieur Martinez, mais la personne qu'on avait trouvée là, qui fait partie quand même de la CGT à l'échelon national, il va copiner avec vos soi-disant adversaires. Moi, je serais vous, je me poserais des questions et je ferais une révolution gilet jaune à l'intérieur de la CGT. Après, voilà, c'est juste ma réflexion. C'est les syndicats de la liberté, voyons. Une belle coupe. Tenez. Voilà, le message à faire passer. Ah les amis, bah oui, non, vous voyez, c'est pas un film, hein, c'est la réalité les amis. Il y a plus de CRS et de policiers autour de nous que de gilets jaunes, parce que nous sommes devant un endroit sensible. C'est pas n'importe lequel, c'est l'ancien hôtel Rothschild, d'ailleurs regardez ça arrive là, hop. Tous les oligarques, les 500 personnes les plus influentes de France viennent bouffer tous les 4e mercredis du mois au club du centre interallié les amis. Faites vos recherches, tout ce qu'on vous dit ce sont des faits, et pas du tout du complot, ce sont des faits. Comme ça on ne pourra pas nous accuser d'être complotistes. Bonsoir à tous les amis qui nous suivent. Voilà, donc un petit message au niveau de l'unité des Gilets jaunes. On ne se tire pas dans les pattes, on essaye d'identifier l'ennemi commun et en particulier ceux qui tirent les ficelles derrière, c'est-à-dire le pouvoir profond. Le pouvoir visible, on l'a en face de nous les gars. Voilà, ils sont en bleu marine, ils sont payés une misère, ils ont des vies très compliquées au niveau marital. Et puis le pouvoir profond, ben, c'est eux qui organisent ça. Cet entre-soi de l'élite française. Donc unité, pas de zizanie entre nous. Et soutien à tous les gilets jaunes de France et de Navarre. Ah oui, alors beaucoup de gens me disent on voit que des pieds. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui. Ah, montre-leur, montre-leur. Les belles voitures. Alors, juste pour préciser, ce que je disais aux collègues tout à l'heure, on a 2 lives en parallèle, c'est que l'intérêt collectif est plus important que l'intérêt individuel. Donc, au-delà des querelles de clocher ou des querelles de personnalité, d'ego, on est tous pareils, on est fait pareil. On est tous pareils. Ce qui est important, c'est le but commun, identifier l'ennemi, les adversaires. Bah, l'ennemi, il finira en prison. Les adversaires, bah, on va les convaincre de passer de notre côté. Et puis le reste c'est le peuple. Le reste c'est le peuple qui se fait racketter. Vous avez vu encore l'augmentation des prix alimentaires en janvier, l'augmentation du gasoil qui se poursuit. C'est aussi un problème pour les CRS là qui sont en face de nous parce qu'ils ont des familles aussi. Ils payent de plus en plus cher pour la bouffe toujours plus merdique et ils continueront à payer leur gasoil encore plus cher. Et tout ça pour rembourser quoi? La dette, les intérêts de la dette, parce que la dette on la remboursera jamais. Donc voilà, la force des baïonnettes, j'allais dire, mais plutôt la force des matraques nous fait quitter l'endroit. Nous sommes rue du Faubourg Saint-Honoré au niveau du 33, devant le siècle, où a lieu le dîner du siècle, voilà, avec tous les plus beaux oligarques de la France. Alors voilà, donc là j'imagine que je dois bouger. Voilà. Bonne déduction. Oh là là, regardez. Là les aristos sont aux fenêtres, c'est énorme. C'est oui, bien sûr, bien sûr. On fait de la vidéo d'aristocrate, on en profite un peu.
On n'a pas ça sur notre rond-point. Hein. Regardez comme c'est beau. En tout cas, ils sont très très bien protégés. Donc nous sommes bien escortés. Voyez. Avec vos impôts, les gars. Hein, voilà. Vous apprécierez la situation. Ça accueillera les pauvres. On mettra les SDF ici. On fera la gamelle pour les SDF ici. On virera tous ces gens-là. C'est très symbolique, hein, ces paroles. Et j'espère prémonitoire. Voilà. Donc notre liberté de mouvement hein, sur la voie publique au milieu de Paris n'est pas assurée. Voilà. Est-ce que ça mériterait un signalement, voire une petite plainte à l'IGPN? Voilà, on est très bien entouré. Je prends pas les tâtes, hein, rassurez-vous. Voilà. Donc il faut aussi signaler que les policiers, et là c'est des CRS hein, qui nous escortent, vivent des situations compliquées parce qu'ils ne sont pas du tout soutenus par leur hiérarchie, ils sont utilisés comme des pions et puis ils ne sont pas nourris. Ils ont une pomme-pote, un sandwich, enfin c'est rien. Et les gars ont des situations familiales très dures, des horaires de chiens. Il y a énormément de divorces, il y a énormément de problèmes. Et malheureusement, il y en a plein qui se font sauter le carafon. On en a un tous les 3 jours, malheureusement, qui se suicide. Parce que les gars, voilà, la pression, la vie de famille qui part en sucette. Et vous savez que... Oui, il y a ça aussi, bien sûr, il y a des problèmes de morale, d'éthique par rapport à ce qu'ils font avec les Gilets jaunes, mais aussi les rythmes de travail. Et il faut savoir que au Québec, au Canada, ils ont alloué des sommes importantes pour soutenir leurs policiers avec du soutien psychologique, etc., des contrôles réguliers. Et ils ont réussi à faire baisser de 80% les suicides chez les policiers. Donc moi j'ai un message tout simple. Pour les citoyens policiers. Les gars, on est de votre côté, on se bat pour vous, on se bat pour vos familles, pour vos anciens qui sont en EHPAD, pour les services d'urgence, pour le service public. Rejoignez-nous. Vous êtes utilisés comme des pions par des personnes qui n'en ont rien à foutre de vous. Vous êtes le peuple. Donc rejoignez les Gilets jaunes et ensemble, avec les gendarmes, mettons fin à cette mascarade. Pacifiquement. Pacifiquement, bien sûr. Bien sûr. C'est nous les plus malins. On veut pas de violence. Et de toute façon, la peur a changé de côté, les gars. La peur, elle est de l'autre côté maintenant. Regardez les forces qu'ils ont envoyées. Regardez. Pour un dîner de merde. Pour un dîner de merde. Vous savez très bien, messieurs, dames, que c'est de l'abus de droit, ça. Vous savez très bien c'est de l'abus de pouvoir, ça. On n'est pas des casseurs, on est venus pacifiquement. Sérieusement. On a même fait une On est chorale. venus pacifiquement. Effectivement, il y avait une manifestation oligarchique non déclarée en plein centre de Paris. Donc on a fait notre contre-manifestation non déclarée. Comme on est solidaire avec vous, vous faites partie du peuple. D'accord, je vais te Donc, les redonner amis, à la partir cam. d'aujourd'hui, le symbole de notre lutte est interdite sur la voie publique. Moi ça me trouble, je le vois, ça me trouble tout de suite. Trouble à l'ordre public, Trouble à l'ordre public. C'est bien parce qu'il y a 2 mois on se foutait de la gueule de l'Égypte. Voilà, on y est, voilà. Gilets jaunes interdits. D'ailleurs, en parlant de l'Égypte, M. Macron a été visiter l'Égypte. Apparemment, c'est un pays des droits de l'homme. Il y a eu 9 étudiants qui ont été exécutés en Égypte. Renseignez-vous, les amis. Voilà. Et après, il va faire chier Maduro, il va faire chier Bachar al-Assad. Le dit Macron. Hein.